Je disais au début que je sens un projet de hold-up électoral. Beaucoup de gens avaient dit d'ailleurs que je cherchais un prétexte pour me sortir, pour abandonner ma candidature sans perdre la face. Et j'étais certain qu'il y avait tout un dispositif qui a été mis en place. Et l'aboutissement, enfin, c'était même pas l'aboutissement, c'est un point de passage extrêmement important, c'était la sélection des candidats. On a vu dans quelles conditions illégales, et je pèse bien mes mots, 22 de 27 candidats ont été éliminés. Dans ce qui s'inscrit dans le dispositif qui a été mis en place pour procéder à un hold-up électoral, parce que tout ça, c'est des actes préparatoires. Parce que quand on a une élection, le principe de base d'une élection, c'est son caractère démocratique. C'est-à-dire que toutes les personnes qui veulent y participer aient la possibilité de participer. Si ces personnes remplissent ces conditions. On a vu qu'un des premiers actes posés par le candidat sortant, c'est d'éliminer les candidats. Donc ça commence depuis Karim Wade, en passant par Khalifa Sall, et en posant aussi un système de parrainage piégé qui a abouti au résultat qu'on connaît, avec l'instrumentalisation du Conseil constitutionnel, qui a violé la loi, et je le dis très clairement, pour éliminer 22 sur 27 candidats. Parce qu'il est clair que le Conseil constitutionnel n'a pas exercé son pouvoir de contrôle juridictionnel, sa fonction juridictionnelle. Le Conseil constitutionnel s'est limité à faire un contrôle sur la base de supports électroniques, un contrôle de conformité d'enregistrement, alors que ça, on n'a pas besoin de juristes ou de magistrats de haut niveau, comme au niveau du Conseil constitutionnel, pour faire ce type de vérification. Et il est certain que le Conseil n'a pas procédé à la vérification fondamentale qui s'est imposée, c'est la vérification des signatures. Parce que l'expression d'une volonté d'un électeur de parrainer un candidat ne passe nécessairement par une signature. La déclaration d'autoproclamation du Premier ministre s'inscrit dans la continuité du dispositif de hold-up électoral, c'est-à-dire l'annonce, dès après l'élection, que le candidat Macky Sall a gagné au premier tour. Ça s'inscrit dans cette... Et c'est une déclaration qui est irresponsable et dangereuse. Et les Sénégalais doivent s'opposer fermement à cette tentative de hold-up dont le parachèvement va marquer la mort de notre système électoral démocratique. C'est de ça qu'il s'agit.